les gars, ça c'est la V1. En fait j'ai fait un dessin très approximatif. Là c'est censé être des sièges pliés en deux, ils sont en détresse psychologique ces sièges. Et là en fait c'est un tiroir. Déjà le tiroir je crois que c'est possible. Donc là l'idée c'est d'aller mesurer la voiture. On va aller mesurer le coffre. Et une fois qu'on aura tout mesuré et vu, on pourra réfléchir à ça un petit peu plus sérieusement et pas juste un vieux dessin comme ça. Là la mauvaise nouvelle, si je prends les 2 points les plus rapprochés, c'est-à-dire ici, bah j'ai que 1 mètre. Ça veut dire un matelas d'1 mètre. Les matelas d'1 mètre, c'est plus ou moins les matelas une place. Après je dors toute seule, ou avec Jonathan, on est dedans, on dort collé. En baissant les sièges, on va voir combien on a en longueur. Bon, j'ai trouvé comment baisser les sièges à plat et on a bien 1,90 m pour la longueur, donc je suis trop contente. Et niveau hauteur, du coup, on a 1 mètre sous le toit panoramique. Donc maintenant, à voir à quelle hauteur on met la structure, qu'il nous reste quand même de l'espace pour ranger des valises en dessous et bah, de l'espace pour pouvoir dormir au-dessus quand même. Bon, là, on va chez Leroy Merlin pour aller acheter de quoi dissimuler la voiture. Ça va vraiment être un palace sur nous. Ah, on peut zoomer comme ça, c'est trop bien. Nickel. T'es pas en train de gâcher ma vidéo? Si, complètement. Non, ça va. Là, l'objectif c'est que la voiture elle soit prête ce week-end. Ce week-end? Pas encore. J'ai de l'œil. On peut commencer le week-end prochain, je pense. Ouais. Ouais, le week-end prochain. On fait du repérage de chaises. On a retrouvé celle-ci, celle-ci. Ah, toi, tu fais de l'achat direct? Lui, il fait de l'achat parce que ce week-end, il a un camping. Moi, j'ai pas de camping ce week-end, du coup, je vais pas l'acheter tout de suite. J'attends au moins qu'on ait fini l'aménagement et la table pour être sûr que ça soit la bonne taille par rapport à la table, que je sois pas trop basse ou trop haute. Je vais pas me précipiter, quoi. Mais je pense que je vais partir sur elle aussi, elle est hyper confort, elle est sympa. Et du coup, Jonathan, il l'a déjà pris, quoi. Ah ouais, c'est chaud, là. D'accord. T'as failli manger le poteau. Non mais ça va ou? Ça va être chiant de rentrer dans la voiture. Ok, on repose tout ça parce qu'on en a trouvé des mieux et moins chers. Là t'en as pour 40 cm. Et sinon, enfin, il n'existe pas juste un peu plus grand, ça, un petit 50, histoire qu'elle soit carrée. Parce qu'elle fait 50 de large. Ouais, oui, ouais. Tu vois. 60 quoi. Ouais, 60 ça aurait été l'idéal. 55 x 50, ça fait une bonne table, ça fait une table carrée. Parce que 45 kg, on n'a pas prévu de poser non plus nos fesses dessus. Hein, je comprends ça. Bah ouais. On a des planches pour construire la totalité de l'armature, des charnières pour la rendre amovible et facilement retirable, adaptable. On a des vis à bois, des rails pour tiroirs. Ça, c'est vraiment pour faire une table. Vous verrez, ça va être trop bien. Niveau budget, j'en ai eu pour 150 € aujourd'hui. Je garde toutes les factures de côté pour vous parler budget à la fin. Ne vous en faites pas. Je profite de ouf du toit quand je suis à l'arrière, c'est incroyable. Aujourd'hui, on va commencer à installer le module. J'ai trop hâte. Là, je vais charger toutes les planches. Donc, on va pas faire ça devant chez nous. Donc, je vais devoir tout charger. C'est droite, gauche, milieu. Et ça va être pour faire les lattes. C'est lui, tu sais, pour le tiroir. Et ici, c'est pour les lattes. Ouais. Ça va. Donc là, tu délimites les lattes pour lier les deux planches là. Exactement. Faire la vis? Ouais. Et on a juste à mettre les équerres là. Une équerre là, une équerre. 4 équerres. Incroyable. Alors attends, c'est dans le bon sens là? Attends, on a dit que ce côté là c'était extérieur, hein, comme ça. Parce qu'on a dit le côté là c'est celui qu'on verra quand on ouvre le coffre parce que là c'est moche. L'autre c'est beau. Bah c'est plus beau, c'est moins décalé. Ok, mais par contre faut que ce soit le côté là qui soit au bord. Là il l'est pas. Pourquoi? Si là en fait ça va être le bord en fait. Ah oui, ok, maintenant on fait quoi là? Bah là il faut mettre les équerres. Franchement, t'en penses quoi toi? Tu penses que du coup faut qu'il soit comme ça, non? Ouais, je pense. Ah putain, mais les vis ça va pas aller là. Bah, du coup là faut plus prendre celle-là, sinon je vais être J'ai pris les têtes de 16, c'est bon. J'ai vu que t'avais celle qu'il fallait, mais... T'as piquiné. Je crois que je vais clairement pitiner en passant, c'est ça.
C'est moi je fais aïe, c'est moi qui te mange dessus. Ça va être vraiment au millimètre. C'est de la visseuse avec le florel. Tu peux visser? Non. Laisse-moi visser. Violence. On va pas prépercer pour les prochaines. Voilà. Ça sera toute la vie dans le coffre. Toute la vie. Oui. Ah non, vois ton œil. Ça sera. Vas-y. Ok, t'es prête? Ouais. Ouais, bah pour moi ce dessin est super clair. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. Mais non! C'est quoi t'as fait là, oui? Et le bout il est resté dedans. Alors là, par Ah, contre, t'as fait là, il y travers. a un petit peu plus gros, j'en ai plus des fins comme ça. Merde. Mais comment ça se fait que ça a fait ça? Ah, parce que si tu te mets un tout petit peu de travers avec ça, c'est tellement fin que ça pète. Je sais, bah ouais, bah c'est ça. Il est dans le bout. Tu viens comme ça, tu regardes ta lame, tu essaies d'aller droit, la perceuse à plat. Des fois ça ralentit parce qu'il y a des nœuds. D'accord. Des fois ça accélère. Tu fais ça. Falling fast, sitting here praying that this night's gonna last. You got it all on tap, I'm loving your vibe. Ouais, pas assez petit. On aurait une autre petit, ouais, c'est comme ça. Je l'ai gardé en souvenir. Black. Said I'm falling fast, don't remember life before you, that's fact. J'ai peur de monter dessus comme Tu mets ton poids là, tu ne mets pas tu rentres. On est vachement proche quand même. Tu seras encore plus Au milieu là, ça me fait peur. Hein. Mais quand tu auras le matelas, ça ira. Bah alors attends, il faut que je fasse quoi alors? Ouais, vous êtes plus haut là. Il faut faire des choses et Faire comme on a dit, ouais. parce que- Allez, c'est pour ça qu'il faut le faire en situation, Ça va, regarde. ça va, mais pas en- Alors l'idée, ça va être de mesurer entre ici et ici pour pouvoir acheter les tringles à rideaux. Et aussi prendre en photo la couleur. Parce qu'il y a plusieurs couleurs qui existent entre du gris foncé, du gris clair et tout. Et j'aimerais bien que les rideaux ils aient la même couleur que ça. Ouais, en vrai ça serait ultra stylé que les rideaux aient cette couleur-là. J'ai peur que ça tienne pas parce que c'est pas droit. Ou alors faudrait mettre des ventouses au bout. Parce que là c'est pas droit du tout, ça adhérera jamais. On a fini le module. On peut rouler comme ça, il est tout le temps dans le coffre, du coup c'est trop pratique. Et ce qu'on va faire, c'est que j'ai reçu ceci pour baisser les sièges, en gros. Ok, donc maintenant le module, on le tire. Et en fait le côté là, hop là, il vient s'appuyer ici. C'est quelques centimètres, ça repose là-dessus. Bah, quand on roule, ça peut rester comme ça. Et là maintenant, on est à l'arrêt. Et quand on est à l'arrêt, alors ça, c'est pas censé tomber. Ça, en fait, c'est censé rester accroché ici, mais comme il est cassé, il faut que je trouve un truc là pour... Parce que sinon, ça repose sur rien. Ouais, c'est hyper aléatoire ce que je raconte. Oh putain. En vrai, censé sur ça, là, ça tient pas sur grand chose, hein, mais. Ouais, et ça, normalement, c'est censé tenir comme ça. En gros, imaginez que ça, c'est comme ça. Et... hop là. T'as l'air à l'aise, hein. En vrai. Non. C'est l'endroit où il n'y a pas de... On teste le matelas. Non, il fait 10 cm de haut. Ah oui, qu'est-ce que je veux dire, là, il a normalement, l'air pas hyper confort. Hein. 105 x 190 x 10. C'est beau ces petites fleurs, non? Ça, c'est des thés d'oreiller qu'on n'a jamais utilisés encore. Elles sont neuves. C'est pour sur le pare-brise. Mais à côté, quand il fait trop chaud comme aujourd'hui, ça doit être pas mal. Et en plus, ça nous isole pas mal de la lumière, je pense. Tu l'as acheté où? Il était déjà dans ma première voiture, la Ford Ka.
Et je me dis, il veillait déjà sur la Ford Ka, donc je vais la remettre ici. Et ensuite ça. Alors, je sais pas du tout si ça va fonctionner. Problème, c'est que j'ai attendu 1000 ans avant de les essayer. Donc si ça ne fonctionne pas, je ne suis pas sûre de pouvoir les renvoyer. Et il n'y en a qu'un seul. Oh putain, en fait il est pas réglable. Tu l'accroches où ça en fait? En fait, je voulais le mettre derrière les oreillers. L'idée, c'est de caler ça de là. Ça tiendra jamais, c'est nul. C'est sûr, c'est. Mais en fait, je pensais que c'était réglable tout le long. Là, ça va être trop cool, je pense. Attends, si je le sport entier, tu sais, comme ça. Y'a rien qui va. Comme à l'image de cette vidéo quoi. Puis tu choisis ta longueur et puis tu le blesses. Enfin, je sais pas, c'est trop compliqué comme technologie. Parce que ça c'est nul en fait. Bah sinon j'ai les rideaux. J'avais cette couleur là. Et ça je sais pas c'est quoi. Enfin j'ai oublié. Mais en fait ça fait peut-être plus d'armes. Oh putain j'ai peut-être comment. Non je crois que c'est les pare-soleils. Je crois que c'est totalement aimanté. Ah oui, ici. Comme ça. Ah mais... Incroyable. Ah mais c'est... En vrai par contre ça c'est un bon achat. Incroyable. Sûrement mais je double face ici et je mets le scratch et... Puis bim boum on n'en parle plus quoi. Maintenant le moment tant attendu. Je teste. Je vais mettre là. Et en vrai, regarde, j'ai les jambes étendues là. Si on voit. C'est peut-être un peu crado. On voit pas mal hein. Enfin, je peux pas être assise, mais en vrai, je suis quand même redressée quoi. Oh bah nickel. T'es à l'aise? On est pas mal, moi je trouve. Du coup, prochaine étape, il va falloir que je trouve un vrai protège-matelas. Deuxième truc, c'est que je voulais acheter des lampes. Prochaine étape, c'est accessoirisation à fond et création de la table. Parce que là, pour mettre des valises et tout, là, il y a de la place en vrai. Hein. Enfin, il y a du potentiel rangement en plus. Voilà pour l'instant l'état du véhicule. Je suis grave contente, ça va être trop bien, j'ai trop hâte de la tester. Oh là, je suis trop contente. Aujourd'hui est un grand jour. On va enfin tester la 308. Donc on va dormir dedans pour la première fois ce soir, j'ai trop hâte. En gros je vous explique, on va aller à l'étang. Donc on y va avec des copains, on sera une petite dizaine, ça va être trop cool. Donc il y en a qui vont prendre des toiles de tente et moi évidemment je vais prendre le van pour pouvoir dormir dedans. Je sors de la douche parce qu'en gros ce matin on a terminé on va dire presque les derniers détails avec mon papa. En vrai on a bien galéré, je vous montre ça maintenant d'ailleurs. En gros l'idée c'est de mettre cette planche pour pouvoir faire un renfort et du coup vu qu'on avait mis les lattes avant, on a fait des encoches là. Il a tout le long pour pouvoir que ce soit à niveau là et là. Peut-être qu'aujourd'hui, on va se lancer dans la création de la table. Moi j'ai la vision, vous l'avez peut-être pas, mais moi je sais à quoi ça va ressembler. Bon, on pensait qu'on était bon, mais on a ça là qui empêche ça de bien se... Là, le renfort au milieu est trop long et il tape sur le module amovible quand on veut l'installer. Bon, si c'est que ça, on règle le problème assez facilement, sauf que... Ah, c'est un gros problème. Oh no. Si vous avancez comme ça, regarde, il y a ça, et vous cassez la gueule. Oh oui. Ah mais attends, ça se trouve les sièges vont réussir à caler. J'explique le problème, c'est que à peine on fait ça, voilà ce qui se passe. Donc là on pensait à mettre, comme des fois les fermoirs pour mallettes. On met ça ici, ça fait clac clac. Ça peut être une bonne idée, mais le problème c'est qu'on est censé dormir ce soir dedans et qu'il est 13h. Et que pour l'instant, c'est chaud. Voilà, je fais un aller-retour au Leroy Merlin, là tout de suite. Enfin, par contre, regardez-moi ça. Il faut juste que je mette un pied ici en gros. Et là. Bon, voilà. Du coup, pour cette nuit, on va mettre des serflex en attendant que j'aille acheter et installer le matériel dont j'ai besoin. Bon, voilà, ça fera le taf en attendant, je pense. Et ça tiendra au moins une nuit. On verra pour la prochaine fois. Donc voilà, en gros où on en est, c'est que pour l'instant, on a une petite solution pour ce soir qui est de mettre des riselants. Et dans les prochains jours, je vais aller chercher vraiment
les loquets à bascule dont j'ai besoin. La solution là, elle est provisoire, dans tous les cas je vais pas laisser des riselants à vie, et puis même quand je veux replier le module, je dois les couper les riselants et après en remettre des nouveaux, je vais pas faire ça à chaque fois, les loquets ce sera beaucoup mieux. Mais pour l'instant il n'y en avait pas de dispo en magasin. Donc non, pour ce soir je pense que ça fera le taf, les riselants, on verra. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire là tout de suite maintenant? On va préparer ensemble la voiture pour ce soir. Là je vais vous montrer tous les petits objets que j'ai achetés. Et après je vous emmène avec moi à la soirée, comme ça comme ça on fait le test ensemble en direct pour finir la vidéo quand même. On va pas la finir comme ça sans avoir testé la voiture. On va nettoyer le toit panoramique aussi parce qu'il est bien dégueu. On va passer un petit coup d'aspi dans la voiture, ensuite on l'aménage, ensuite on prépare les affaires pour ce soir pour le camping. Il y a du taf donc on se dépêche. Je vous explique le truc, c'est que j'ai un carton juste ici où j'ai réuni plein d'affaires et en fait l'objectif de ce carton ça va être de faire une boîte que je vais toujours laisser à l'appart et dès qu'on part quelque part avec la voiture, j'ai juste à mettre ça dans la voiture, comme ça ça reste pas indéfiniment dans la voiture et toutes les affaires sont déjà prêtes. Donc j'avais déjà mis une trousse de toilette et là c'était une petite trousse pour pouvoir y mettre un carnet, un stylo. Et pareil, je vais toujours laisser le carnet et le stylo dedans et dans la boîte, et comme ça le jour où on part, tac, je prends la boîte et j'ai pas à me dire alors attends, il faut que je prenne ma trousse, il faut que je prenne mon stylo, il faut que je prenne ce machin. Là on a déjà une petite trousse de toilette, je vais remplir avec des trucs que j'ai en double parce qu'en vrai j'ai quand même pas mal de trucs en double. Je voulais laisser des masques pour dormir dans la voiture, un couteau, ça c'était une boîte à thé pour mettre du thé dedans. Ça j'ai trop hâte, c'est... je vous dis pas, trop bien. Elle est énervée vraiment. Bougie à la citronnelle, petite trousse de secours, une petite compresse. J'ai mis du Doliprane et regardez ce mini ciseau là. Ça c'est les verres, ça se déplie comme ça. Un jeu des 7 familles de Normandie, un jeu de cartes, on est toujours sur le Tour de France évidemment. Ça c'est un jeu de tarot, Cronenbourg, un Uno. Ça c'est une boîte qui à la base était toute violette et le dessus était abîmé donc je l'ai custom. Ça peut être trop bien pour pouvoir se mettre de la crème hydratante, des trucs comme ça. J'ai pas encore testé. Pareil c'est des trucs pour le trail et tout. C'est des pailles filtrantes, j'ai trop envie de tester. Et ça c'est un truc pour faire pipi debout. Et là il y a des petites poches pour pouvoir mettre à l'intérieur. J'imagine qu'en fait une fois qu'on fait pipi dedans, c'est sale et du coup on peut mettre dans des petits sacs plastiques le temps de le remettre dans la voiture pour le laver plus tard. J'ai calculé tout ça. Ouais. Je vais le tester pour la première fois ce soir, j'espère que ça a été bien vraiment calculé. Vous l'inaugurez ce soir? Ouais. L'aventure, c'est l'aventure. C'est vous qui avez calculé. Avec mon papa. Voilà. Et là vous avez les droits et tout, c'est bien. Et bonne idée. Merci, bonne journée. So catch me if I fall. Ça va être sympa. J'aurais fait un tour là. Et il y a un petit crochet. Le crochet, je pense que tu peux le caler quelque part. Hein. Là, peut-être. Attends, je peux faire mieux. Ouais, vas-y. Ah, pas mal. Ouais, avec cette petite musique là. Tout le monde, je vais vous faire un petit retour construction de la voiture évidemment, petit retour sur la première nuit passée dedans et sur le budget. Évidemment je vous avais promis de vous parler de budget pour la construction, la transformation d'une 308 en van et j'ai encore quelques petits détails à vous montrer dans la voiture que je vous ai pas montré. Donc voilà, on part pour un petit débrief.
Déjà, la première étape, ça a été de trouver une voiture. Parce qu'en fait, à la base, j'avais besoin d'une voiture pour mon nouveau boulot. Quitte à devoir racheter une voiture, autant en faire un truc un peu fun. Mes deux critères, c'était de trouver un break, une voiture que je puisse utiliser dans mon quotidien tous les jours pour faire des déplacements, pour aller au boulot, quoi. Et le deuxième, c'était d'avoir un toit panoramique, parce que vraiment, je me suis dit, quitte à construire un matelas et d'être assez proche du plafond, avoir un toit panoramique, mais incroyable. Donc c'était vraiment les deux seuls critères. Enfin non, il y avait quand même un critère, c'était le budget, évidemment. Ah oui, avant, au moment où vous voyez cette vidéo, il faut savoir que je serai dans les Vosges. Je pars une semaine et je pars une semaine avec ma voiture faire du parapente. Ma vraie passion dans la vie. Donc si ça vous intéresse, mon Insta c'est Laurine MCHL, exactement comme ici. Et comme ça, vous pouvez voir aussi en direct des petites aventures. Et si vous préférez un format plus long, je vous laisse vous abonner juste ici parce que après mon aventure où je vais mettre plein de stories et plein de réels sur la vie dans le van et aussi le parapente évidemment, et je vais faire une vidéo plus long format à destination de YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous intéresse. Je vais vous parler de la construction. Pendant que je recherchais la voiture en parallèle, j'ai fait plein de recherches pour la construction de la voiture. Du coup, en regardant plein de vidéos, ça m'a aidé à construire des plans. À savoir que je bricole vraiment jamais. Mais quand je dis jamais, moi, mes délires à la base, le voyage, l'outdoor, le sport. À la limite, je suis manuelle parce que je fais des albums photos et je fais de la peinture. Donc voilà. Mais niveau bricolage, je suis zéro. Heureusement, je bénéficie de l'aide précieuse de mes parents, surtout de mon père. Franchement. Il m'a trop aidé. Évidemment, Jonathan, le nombre de fois où j'ai entendu cette phrase quand je lui disais une idée ou que je lui montrais un truc, il me disait non mais là oublie, c'est pas possible. Genre juste laisse tomber. Juste je l'écoute étant donné que moi je bricole pas moi dans ma tête. Je me dis mais si, il faut faire comme ça, mais en fait c'est pas du tout réalisable, c'est pas du tout pratique. Là-dedans, c'était de proposer plein d'idées, de dire on pourrait faire comme ci, on pourrait faire comme ça. Lui était là en train de me dire alors ça tu peux pas faire comme ça, mais à la limite on peut essayer de le faire de telle manière. Enfin voilà, proposer des idées sans trop savoir comment les mettre en œuvre. Et eux ils m'ont beaucoup aidé à les mettre en œuvre. Et ils m'ont aussi beaucoup ramené les pieds sur terre à certains moments où j'avais des idées. Bref, voilà, vous voyez un petit peu le genre. Et Célia et Val qui m'ont aidé aussi. Enfin voilà, j'étais pas toute seule. Que déjà un grand merci à eux. Pour la première nuit, on a eu un cadre trop beau. C'était un étang avec la forêt. En plus vraiment trop bon moment avec plusieurs de mes meilleurs copains. Donc c'était vraiment trop chouette. Le toit panoramique, mais zéro regret. T'es couché, tu vois le ciel, tu vois les étoiles. Non franchement c'est fou. Et moi c'est parce que quand même je suis assez proche là du toit. Vous imaginez là, ça serait un toit fermé. Enfin, faudrait être claustro, quoi. Vraiment, la lumière me gêne le matin, tout ça, je peux le refermer, j'ai pas besoin d'acheter des volets, tout ça, donc ça, c'est trop bien. Maintenant, le moment tant attendu, je le sais, on va parler du budget. Environ, je vais vous expliquer pourquoi environ. Le budget environ de la voiture est de 300 €. 296 € pour être plus précis dans mon environ. La première chose que j'ai acheté, c'était évidemment tous les matériaux ici pour faire le module. Donc je suis allée les acheter chez Leroy Merlin. Les matériaux, les équerres, des vis, j'en ai pour 150 € de matériel. Je dis environ parce qu'en fait, il y a quelques trucs comme des chevrons, quelques équerres et des vis que j'ai pas acheté mais qui m'ont été donnés par mon papa, par Valentin, que j'ai récupéré à droite à gauche. Donc du coup, ceux-là, si vous n'avez pas moyen de les récupérer ou qu'il n'y avait pas des chutes ou que vous connaissez pas des gens qui font des travaux justement, il va falloir les acheter vous-même. Donc ça viendra sûrement en plus. Donc moi voilà, 150 €. À savoir que dans les 150 € aussi, j'ai acheté des rails pour construire une table. Finalement, je vais utiliser les chevrons qu'on m'a donnés. Je vous montre, c'est juste ici. Donc ça en gros c'est la table. À la base, moi je voulais foutre des rails là et là. Sauf qu'en fait ça sert à rien. J'ai mis des chevrons et regardez, et ça fonctionne tout aussi bien les chevrons, c'est super. Faut juste que là je rachète un pied pour pouvoir tenir la table. Parce que là pour l'instant en fait elle tient dans rien. Que si je la tire trop elle tombe. Faut rajouter un pied en tout cas à la liste du matériel à acheter quoi. Donc c'est pour ça on va dire que je remplace les rails par le pied, donc on reste dans les environ 150 € de matériel. Ensuite, ce qui m'a coûté le plus cher, c'est le matelas. Le matelas, je voulais pas mettre un matelas gonflable, je voulais prendre un truc quand même. Il fait 10 cm d'épaisseur, hein, c'est pas le matelas de l'année, mais dans l'idée, il m'a coûté 100 €. Et pour une voiture, c'est très bien. Franchement, ça fait vraiment le taf. Tout ce qui est drap, oreiller, couette, j'avais déjà. J'ai réutilisé ce que j'avais chez moi, c'est pour ça que c'était pareil et que ça ressemble à rien, mais du coup, j'ai rien racheté. En plus, dans le budget, si vous n'avez pas d'oreiller supplémentaire ou si vous n'avez pas de drap chez vous. J'avais fait une commande où j'avais acheté les pare-soleil aimantés, donc trop bien. Et vous avez vu que j'avais acheté la tringle à rideaux avec les rideaux là, qui franchement servent à rien, mais bon bref, ça m'a fait 20 balles au total, je peux pas les renvoyer. Les pare-soleil aimantés m'ont coûté 8 €. La lampe, vous savez le truc que je vous ai montré qui était dans du papier bulle, et j'ai dit non ça je vous montre pas tout de suite, vous verrez ces pépites, mais je vous ai pas redit après exactement. Mais en gros je parlais de ça, elle s'allume comme ça, le fil fait 8 mètres, et là j'arrive au bout, en fait elle se replie comme ça, elle est accrochée dans la voiture donc je peux pas la décrocher.
Et bref, voilà, c'est une lampe. Je trouve que ça fait très cocooning et très cosy. Franchement, c'est pas nécessaire, c'est juste hyper stylé. Elle a coûté 10 balles. En vrai, ça va. Un lot de 3 boîtes comme ça. Je mets des affaires dedans et les 3 boîtes comme ça coûte 15 €. J'avais pris les mesures pour être sûr que ça dépasse pas les 30 cm. Donc j'ai 30 cm de là à là. Je sais pas si je l'avais précisé. Parce que 30 cm, c'est plus ou moins la taille standard pour les valises. Et je voulais être sûre de pouvoir glisser mes valises. Donc j'ai pris ça. Quand on est dans le lit, on peut facilement mettre sa main et choper des trucs. Moi, j'avais fait ça. J'avais mis ma bouteille d'eau et des mouchoirs. Voilà, c'est un petit peu brouillon. Du coup, on va resynthétiser. Matériel de construction, Leroy Merlin, etc. 150 €. Matelas, 100 €. Accessoires type lampe, boîte, etc. 45 €. Bon, voilà, c'est tout en fait. Du coup, pour un total d'environ 300 € en fonction de ce que vous avez déjà, du type de matériau que vous achetez, de si vous voulez faire une table ou non. En fait, ça dépend de plein de trucs. Moi, voilà, mon budget, ça a été 300 balles. Et un autre truc que je vous ai pas montré, je vais vous montrer ça. Bon, je sais pas si vous vous souvenez, mais dans la vidéo que j'avais tournée avec ma sœur, où c'était un peu cata, on voyait que à cet endroit-là, il y avait le siège, donc le siège là, qui tenait pas et qui se cassait la gueule. Et s'il se cassait la gueule, ça veut dire que le matelas ne pouvait plus reposer dessus. Et donc, j'ai trouvé une solution. Mon papa a trouvé une solution en vrai. En fait, juste ici, on peut voir qu'on a rajouté un petit banc. Vous savez, les bancs, les tout mini repousse-pieds qu'on peut mettre sous les tables. Et en fait, je l'ai mis à l'envers. Je l'ai calé ici. Bah, du coup, ça bouge plus, quoi. Là, ça là, il peut plus ni tomber vers le bas, ni tomber en arrière. Et ça cale hyper bien ici. J'avais peur que ça tienne pas, mais en fait, ça tient incroyablement bien. Donc voilà, j'ai un banc. On a l'impression que la construction et que toute cette vidéo paraît chaotique, mais ça l'est. Ça l'est clairement. C'était pas facile. Il est pas parfait, mais il ressemble vraiment à ce que j'avais imaginé et ce que je voulais. Ah non, vous n'allez pas faire des travaux maintenant. Bon, bah il y a quelqu'un qui a décidé de passer l'aspirateur, mais j'ai un super micro, donc normalement vous l'entendez pas trop, j'espère. Laissez-moi conclure s'il vous plaît. Je suis hyper fière de moi parce que franchement, je pars de zéro en bricolage. Du coup, je remercie mais 1000 fois tout le monde de m'avoir aidé à concrétiser ça, parce que tout seul, franchement, je dis pas que c'était infaisable, mais j'aurais galéré. Je pars de rien, donc j'aurais galéré, c'est sûr. Non mais c'est de pire en pire là. Si cette vidéo vous a intéressé, si ça vous a fait kiffer, abonnez-vous. Et n'hésitez pas à me dire si vous aussi, parce que j'ai commencé à publier des courtes vidéos réelles quand j'étais en train d'aménager le van et j'ai eu quelques retours en commentaire de gens qui me disaient « Wow, moi aussi je vais aménager ma voiture, trop bien ». Donc trop cool, franchement c'est une trop bonne idée. Donc si vous aussi vous avez aménagé votre voiture, laissez-moi un petit commentaire ou même envoyez-moi des photos en DM sur Insta. J'ai trop envie de voir à quoi ça ressemble. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, ça va me faire trop plaisir. Bref, voilà. Et j'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Avec la 308, évidemment. Allez, salut!